Hello coucou, bienvenue à toi. Recoucou. J'avais envie de te faire une guidance au Dixit parce que j'avais envie de m'amuser un peu. Donc bienvenue sur la chaîne de l'Émerveilleuse. Voilà, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui me permettent d'atteindre les 3000 abonnés. Youhou, je suis trop contente. Merveilleux, merci beaucoup. Merci de tous vos likes, tous vos commentaires et tous vos partages. Alors le Dixit, c'est un jeu de société avec des cartes qui sont uniquement des illustrations, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et donc, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec ça, histoire de laisser mon imaginaire parler pour moi, voilà, pour vous. Et donc ça, c'est la dernière version que j'ai reçue qui s'appelle, c'est la version Révélation. Alors, en plus, avant de te faire la guidance, là, il y a un petit moment, j'ai entendu il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. Donc bon, on verra. Je te les montrerai, comme ça tu pourras avoir l'illustration. Ah, regarde, j'ai le soleil qui revient. Génial, j'adore. Allez, alors, peut-être qu'on démarre tranquillou avec cette première carte. Je te la montre. Alors, on nous parle du temps qui passe. On nous parle de sagesse, de souvenirs. Certains qui sont déjà comme... il peut y avoir de la difficulté à classer des souvenirs. À ce que ça soit un peu en désordre, un peu en bazar dans ta tête, peut-être. Avec beaucoup de choses qui se mélangent. Mais pour autant, on dirait que tu te diriges vers ton arbre de vie avec une personne en particulier qui occupe de la place dans ta tête. Parce que tu vois, ce vieil homme tient une photo plus particulièrement. Ça pourrait être un peu tout ce qui fourmille dans ton imaginaire. Mais comme si tout était autant à terre que dans l'air et qu'il y a un souvenir en particulier qui te trotte en tête. Il y a un souvenir plus particulièrement qui reste présent à toi. Alors, qu'est-ce que ça serait que ce souvenir? Quelque chose qui n'est pas classé encore. Attends, j'en ai trop. Je voudrais vraiment les avoir une par une. Ah, j'en ai 3, c'est trop. J'en veux qu'une. C'est quoi ce souvenir? Peut-être un souvenir qui te hante. Ah, c'est quelque chose de ton enfance. C'est peut-être même un rêve d'enfant qui est resté en attente. Alors, je t'avoue que je vois pas bien. C'est comme si dans chacune des étoiles, il y avait un personnage, mais au centre, c'est un enfant qui a une lumière éclairée. Ah, tu vois, là on a le petit enfant et là on a le vieil homme, le sage. Peut-être que tu es en train de te remémorer certaines choses de ton enfance. Peut-être un rêve qui revient à ta pensée. Un rêve suspendu, inachevé. C'est quelque chose de très émotionnel, hein. Très beau. Je te montre. Tu vois, pour moi, les nénuphars, c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de sortir de l'eau, quelque chose qui était en train d'émerger après un gros flot émotionnel qui a pu durer un certain temps de vie, tu vois, entre l'enfance et l'âge que tu as aujourd'hui. C'est comme si tu avais traversé des marées hautes au niveau émotionnel
et que tu serais le lotus qui actuellement est en train de renaître justement avec la mémoire aussi de ce petit enfant qui n'est pas triste ou quoi que ce soit, mais qui a plutôt rallumé une bougie, tu vois, qui rallume un espoir. Et ça pourrait arriver actuellement à l'âge que tu as maintenant finalement. Comme si il t'avait fallu traverser un peu toutes ces eaux pour atteindre la porte au fond. Donc tu as pu faire une traversée émotionnelle importante durant laquelle tu as revu toutes tes étapes entre l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es actuellement. Comme si tes émotions t'avaient porté un peu toute ta vie. Mais là, il y a quelque chose d'assez joyeux qui vient. Waouh, je te montre, c'est assez particulier. Regarde. On a un enfant qui se tient face à sa mère et qui est prêt à l'attaquer, quoi. Mais les deux portent un masque. C'est comme si on nous parlait d'un affrontement. Comme si tu avais été dans un affrontement depuis petit face à une mère qui elle-même se protège avec sa lance et son masque. Et que l'enfant aussi avait dû se mettre dans cette armure de protection face à sa mère, tu vois. Et on a un enfant qui aurait traversé donc tous les âges, donc jusqu'à être adulte, peut-être avec un sentiment de confrontation avec sa mère et de devoir en permanence être dans l'affrontement et d'avoir une mère qui se protège elle-même face à son enfant dans une posture assez rigide, assez militaire. Et du coup, un enfant qui joue au même jeu, quoi, qui n'a pas la possibilité de lâcher son masque et son épée, ses protections. J'ai l'impression que je m'adresse à quelqu'un qui a dû avancer toute sa vie en se protégeant de sa propre mère, en fait. Qui a dû porter des masques. Regarde. On a tous les masques à terre. Et là, maintenant, tu pourrais en être à une période de vide où tu déposes les masques, en fait. Tu n'as plus envie de porter de masque. Et il se pourrait que tu sois à une étape où tu ressentes un vide en toi. Comme si finalement, toute ta vie, tu avais vécu des remous émotionnels parce que toute ta vie, tu avais eu le sentiment de devoir combattre quelqu'un. Et que ça remonte vraiment à l'enfance et que ça soit un combat qui a été mené contre ton parent. Là, on a la mère, mais ça pourrait aussi bien être un père. Ce qui finalement t'aura forcé à tour de rôle à porter des masques. Tu vois, peut-être en lien avec ce triangle de Karpman, un coup victime, un coup bourreau, un coup sauveur. Et comme te sentir enfermé dans ce triangle. Tu vois, en plus, on a l'étoile, hein, donc... Et là, tu pourrais avoir un certain âge, un certain stade de sagesse et de maturité où finalement tu repenses un peu à toutes les batailles que tu as menées dans cette relation. Et là, il pourrait y avoir un vide parce qu'une décision de ne plus combattre et en tous les cas de ne plus porter de masque, l'envie de se montrer comme si tu n'avais jamais pu être vraiment authentique avec ce parent et que parce que toujours en conflit, en combat, en devant te protéger et que là tu sois comme en train de déposer le dernier masque. Et je pense que le dernier masque, c'est un masque de surprotection. Tu vois, dans la dernière guidance que j'ai postée, on nous disait que t'étais encore dans des insécurités, dans une forme d'hypervigilance, que tu ressentais un danger. Mais il se pourrait que ce danger, finalement, il ait démarré déjà avec ta figure d'attachement principale et que ça ne t'ait pas permis de te déployer au niveau relationnel
avec confiance. Parce que si tu peux pas faire confiance à ton parent principal, en tous les cas à la mère, bah c'est compliqué de faire confiance à d'autres personnes derrière. Mais là, il y a comme l'envie de se montrer tel que l'on est, tu vois, sans faire semblant et sans combattre. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai trop. Et tu vois, c'est marrant parce que on retrouve les bougies. Ça nous dit aussi, avec cette carte et celle-ci, que tu as pu avoir le sentiment au travers de ce lien que tu n'as pas vraiment pu créer dans l'harmonie, que tu as eu le sentiment de devoir traverser tes émotions en étant seule. Tu vois, tu t'es sentie seule dans cette traversée. Et là, tu as envie d'être toi-même, en fait. Tu as peut-être envie de pouvoir exprimer ce qui se passe au fond de toi. Ouais, tu vois, ça nous parle d'affectif. Comme si tu avais dû en permanence épingler ton cœur, et ça nous raconte vraiment une histoire d'un cœur brisé, un cœur recousu, un cœur abîmé, un cœur qui voit tout, un cœur qui fleurit par moments, un cœur qui se transforme avec des ailes de papillon, un cœur de pierre aussi, un cœur qui a dû vraiment se refroidir, tu vois. Et comme si ce cœur était en train d'atteindre une certaine maturité pour pouvoir finalement laisser parler son propre arbre de vie. Peut-être que tu ressens le besoin d'avoir une discussion ou peu importe la réaction et peu importe si ce parent est toujours avec son armure, ou toi tu portes plus d'armure en fait, et où tu oses dire les choses comme tu les vis et comme tu les sens. Ouais. Ouais. Parce que ben regarde, j'ai comme une espèce d'Amazone sirène. C'est comme si en tant que sirène, tu avais été appelée par les fonds marins, donc ça pourrait être ça. Comme si qu'il y avait cette relation avait pu t'amener dans tes fonds, dans tes profondeurs, mais aussi dans des émotions sombres. Et que pour pouvoir remettre ta couronne sur ta tête dans cette relation, pour pouvoir te sentir souverain ou simplement adulte face à la relation à ce parent, bah jusqu'à présent, tu avais dû comme lutter, quoi. Lutter pour pas être infantilisé, lutter pour pas que l'on puisse aussi te briser ce cœur. Et tu vois, presque prêt à dégainer la flèche, quoi. Tu vois. Il y a un moment où t'as pu te sentir comme blessé. Et puis il y a un moment où tu t'es mis sur la défensive. Et ces combats remontent à ton enfance, donc tu as pu traverser toute cette existence avec un parent avec qui ça a toujours été du conflit. Tu vois, tu as pu te sentir être ce petit oiseau blanc qui finalement se sent complètement différent de ses frères et sœurs, peut-être de la mère. Il y a quelque chose en lien avec le fait de voir et de s'exprimer aussi. Tu vois, on aurait à peu près les mêmes flèches, c'est marrant, hein. Regarde la flèche qui vient jusqu'à l'œil et regarde les flèches qui viennent, c'est exactement les mêmes. C'est comme si ce qu'on t'avait donné à manger, pour toi, ça avait eu la sensation à chaque fois d'être euh, vraiment blessant, quoi. Il y a eu de la blessure et du coup, il y a eu de la surprotection. Et du coup, j'entends qu'aujourd'hui, tu n'es plus le même. Et donc, tu n'as plus envie de faire semblant. Et quelque part, t'as plus non plus envie d'avaler des couleuvres.
Mais il y aurait comme une envie de faire la paix parce que là, j'ai vraiment la fleur de lys sur cette carte. Tu vois, où bien que tu gardes, tu t'apprêtes à dégainer ta flèche d'Amazon là, c'est comme si tu étais vraiment dans cette, en train de devenir peut-être cette femme qui se reconnaît en tant qu'adulte, qui n'est plus l'enfant de son parent, qui est devenue plus mature et qui pourrait tirer une flèche, quoi, tu vois, à la moindre attaque. Parce qu'auparavant, il se peut aussi que tu te défendais pas vraiment et en permanence tu t'adaptais en mettant un masque. Voilà, et les conséquences c'était que à chaque fois que tu mettais un masque, tu finissais par te blesser toi-même. Ensuite, tu as changé de position, tu as changé de posture, tu as fini par remettre ta couronne et ta souveraineté. Peut-être que tu as capté que il fallait te protéger et que tu n'avais plus envie d'avaler finalement des choses qui te blessent, quoi. C'est comme si tu avais eu la sensation qu'à chaque fois que tu allais parler, tu allais te faire manger, quoi. On allait te manger. Et du coup, ça a pu te donner la sensation d'avoir affaire à un adulte qui t'a fait peur. Tu vois, où il y a eu vraiment de la surprise, de la crainte, des adultes qui sont voilés, qui sont masqués et qui sont pas réellement bien intentionnés. Et de se sentir en permanence rabaissé ou petit face à ça. Et comme si du coup tu avais vraiment dû enfermer un peu ta bougie, ton espoir ou tes rêves. Tu vois, tu t'es pas senti relié là. La seule chose à laquelle tu te sentais relié, c'était peut-être plutôt au divin. Et peut-être que ça t'a porté dans ton enfance. Il se peut que tu aies joué beaucoup seul aussi quand tu étais petit. Et d'ailleurs, de cette solitude, tu as pu peut-être développer une grande imagination, un grand imaginaire. Alors, c'est marrant cette carte. Tu as pu avoir l'impression du Big Bang, de vivre un Big Bang au travers de ses émotions. Traverser tes émotions dans cette relation, à chaque fois, ça a pu te donner une sensation d'exploser ou de fin du monde, quoi. Tu as pu avoir la sensation à chaque fois que quelque chose allait mourir, en fait, que ton monde était sur le point de disparaître. Ah ouais. Parce que pris par des émotions hyper fortes, quoi. C'était pas calme et apaisé en réalité. Alors j'ai pris un Dixit et un OH. Et l'oracle des mots, j'en ai trop. C'est comme si ces présences-là, d'ailleurs sur cette carte aussi, hein, tu aurais pu comme avoir l'impression qu'à chaque fois que tu allais dire quelque chose, tu allais te faire bouffer, quoi. Tu vois, un peu cette petite qu'on tient entre ses mains et que t'exprimer pouvait représenter un danger.
Parce que tu te sentais comme un peu entouré d'énergie très sombre. Et à chaque fois, ce sentiment dans cette confrontation que c'était un peu la fin du monde, quoi. Finalement, c'est comme si tu avais aussi l'impression que tu avais évolué dans un environnement plutôt sec, plutôt aride, et que il y avait comme une répétition, quelque chose qui n'en finit pas, quelque chose dont tu ne vois pas le bout, et comme si tout ce qui pouvait être de l'ordre d'un plaisir avait été mis un peu sous cloche. Je vois l'image de cette voilà, et aussi comme un besoin de protéger ta propre nourriture, ce qui à toi te permet de te faire du bien, parce que ce sentiment qu'il y ait un serpent en fait qui soit assez menaçant dans tout ça. Et ça, c'est un peu la façon dont tu as pu évoluer dans le monde, comme tourner le dos finalement, tourner le dos aux gens, tu vois. Comme si le choix c'était soit je porte un masque parce que j'ai pas réussi à trouver la sécurité dans cette relation autrement qu'en n'étant pas moi-même, ou bien d'être seule et de tourner le dos au reste du monde en fait. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a pu y avoir comme un sentiment d'éclatement. Tu vois, comme si tu avais dû te résigner à être dans une forme de détachement avec cette feuille au sol, à devoir te détacher ta feuille de cet arbre et presque à accepter de mettre fin à quelque chose, tu vois. Parce que pas rassurant finalement. Là, il se pourrait que tu te fasses un peu comme une rétrospective finalement, un bilan de plusieurs moments de vie par rapport à ta famille, que tu sois en train de mettre en lumière, comme être en train de tourner les pages d'un livre et de venir éclairer certains souvenirs, souvenirs de la famille, souvenirs des parents. Et moi, je sens que quelque part, tu aimerais bien pouvoir partager ça aussi avec quelqu'un. C'est comme si actuellement, tu étais comme dans un œuf en éclosion, c'est-à-dire que quelque part, tu as accepté de te détacher peut-être de ta famille, de ton histoire familiale, parce que tu en as marre de porter des masques ou de devoir combattre, et que tu sois en train de regarder un peu comme une dernière fois cet album familial, ces photos, pour pouvoir te permettre d'éclore avec sagesse, tu vois, de laisser éclore une nouvelle réalité, toujours portée sur les eaux, mais de manière très calme, comme si tu retrouvais du calme par rapport à ton histoire familiale d'ailleurs, dont tu as dû te détacher, parce que pour toi, ça t'a créé trop d'angoisse, trop de combats, trop d'insécurité, tu as dû faire trop semblant affectivement, tu as été énormément blessé, tu t'es senti très seul. Tu as eu l'impression que c'était la fin du monde à chaque fois qu'il y avait un échange. Et là, tu vois, j'ai l'impression que tu aurais envie de renaître
de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus funky, beaucoup plus originale et colorée. Et comme d'ancrer, de trouver ta personnalité une fois que tu es sorti de tout ça, en fait. De l'insécurité que cette relation a créée et de tous les masques que finalement tu as été amené à déployer pour t'en sortir, quoi. Voilà, et c'est exactement ça. Toi, tu auras envie d'afficher ton originalité, donc ta véritable personnalité, pour quitter la boîte de sardines. Elle est trop rigolote. Tu vois? Comme si tu t'étais senti enfermé dans une forme de conformisme et t'en avais eu marre et t'as fait un peu la rétrospective de ton passé. Et puis que là, tu décides que t'en as marre d'être contracté, soit par des masques à porter, soit par des conflits, le besoin de te défendre à chaque fois. Et que tu sois en train de tourner le dos à une situation. Parce que tu as envie que ta vie, elle soit peut-être un peu plus rock'n'roll. Voilà, et donc tu es en train de trouver la clé pour ta transformation. Peut-être que tu as compris que partir ou t'éloigner de ce qui te mettait en insécurité, de ce qui t'empêchait de t'exprimer, de ce qui te forçait à porter des masques, ce qui veut dire que de manière authentique, tu te sentais pas accepté, ce qui te créait des remous émotionnels à chaque fois, ce qui venait t'abîmer le cœur, ce qui t'obligeait à devoir aussi te surprotéger ou te maintenir dans cette solitude, dans ces sentiments de chaos finalement. Tu as décidé que tu allais finalement, depuis toute cette rétrospective et cette sagesse acquise à l'âge que tu as actuellement, que tu allais éclore de manière beaucoup plus originale, donc plus authentique, et donc t'éloigner de tout ce qui t'opprime et tout ce qui t'oppresse. Voilà. Et partir est certainement la clé, t'éloigner de tout ce qui voudrait enfermer ta personnalité ou te maintenir dans des luttes. Et la clé, t'as trouvé la clé en fait de ta transformation d'ailleurs. Ah, regarde, c'est marrant, j'avais la clé. Là, j'ai un drôle d'animal qui a le trou là pour mettre la clé au cœur en plein centre de lui-même, dans son cœur. Et il a plein de clés suspendues. Il se peut que tu aies cherché pendant longtemps quelle était la bonne clé pour toi, pour pouvoir finalement renaître en étant authentique, mais de manière fun, comme si tu avais aussi vraiment envie de lâcher ce qui est dur, etc. Et t'as peut-être compris que la clé, c'était pas ta tête qui l'avait, mais que c'était ton cœur. T'es en train de trouver ta boussole intérieure au cœur même de cette transformation, ton pendule. Pour moi, il y a l'idée que tu es en train de retrouver ton équilibre, ton point d'attraction, ton point d'ancrage y compris. Peut-être après avoir longtemps cherché quelle était la bonne solution, voilà, quel choix faire sans regretter, tout en considérant finalement ce que ça te fait vivre émotionnellement que de devoir traverser tout ça. Tu as trouvé la clé pour illuminer ton monde. Celle-ci, elle est sortie à l'envers, la tortue. Comme si la tortue portait, tu vois, déjà, il y a l'idée d'avoir protégé son monde sous sa carapace et d'avoir dû avancer assez lentement, finalement. Parce que tu te trimballais sur le dos, tu vois, des trucs durs, quoi. C'est comme si tu avais eu un dragon sur le dos
ou à l'intérieur de toi que tu avais dû cacher et que ça a été lent en fait pour avancer. T'as avancé lentement pour accepter de te détacher, pour accepter ce détachement, pour plus blesser ton cœur. T'as fait le choix de ne plus blesser ton cœur, ouais. Tu vois, ça me fait penser au kintsugi, l'art japonais où en fait on vient recoller les morceaux de soi en brisant une poterie et en recollant jusqu'au moindre morceau et en y mettant de la peinture d'or pour la rendre cette œuvre d'art unique, ce qui correspondrait à tout ce qui en toi-même a été brisé et que tu as dû, comme si tu étais en train de recoller les morceaux, le puzzle de ta vie. Voilà, pour vraiment pouvoir recevoir tes cadeaux. Pour pouvoir célébrer et recevoir tes cadeaux. Comme si tu avais fait un très long voyage de reconstruction, de guérison, d'introspection, de bilan, de combat, de tout ça, pour pouvoir finalement trouver un état dans lequel tu puisses te sentir en réceptivité et non plus en hyperprotection. Alors, dans les mots, j'ai l'inconscient, le don, ok. Donc, on pourrait nous parler de don psychique, de manque. Peut-être que tu as avancé dans ta vie avec le déni ou l'inconscience de ce que cette relation a créé dans tes comportements. Peut-être que tu as même refoulé le fait que ta vie a manqué de générosité et que ce parent a manqué énormément de générosité. Et il se peut que toi, tu te sois retrouvé à beaucoup donner dans ta vie parce que finalement, tu n'as pas reçu quoi. Tu as eu peut-être un parent qui était tout le temps sur la défensive ou la critique. Et finalement, dans tes relations, tu as cru qu'il fallait donner pour que... Tu as cru qu'il fallait donner, tu as cru que toi, tu étais là pour donner. Et finalement, tu as pu refouler un profond état de manque en lien avec ton enfance. Voilà, donc tu as dû faire preuve de beaucoup de patience peut-être pour arriver à à la fin de cycle. J'ai le cycle en inversé. Tu as fait preuve de patience pour pouvoir achever ce cycle et peut-être activer de nouveau la chance dans ta vie. C'est-à-dire que si le lien ce parent t'a mis dans un manque de joie et donc un manque d'affection, un manque d'abondance, dans le manque tout court, toute ta vie, tu as pu être dans cette fréquence du manque et en plus d'un don excessif et donc te mettre dans le manque ou la perte, quoi. Dans la tristesse. Et les questionnements, les doutes. Tu savais pas, tu savais plus. Tu comprenais pas quelle était ta place ou peut-être même au niveau des relations, tu vois. Comment sortir du manque dans mes relations en arrêtant de donner trop en fait, tu vois, en veillant à l'équilibre. Mais là, il y a pu ne pas avoir d'équilibre en fait. Alors, peut-être aussi en sortant d'un état de séparation d'avec cette tristesse, c'est-à-dire la prendre à bras ouverts et comme pour aller questionner cette tristesse, c'est-à-dire ne pas la subir, mais savoir finalement qu'est-ce qu'elle aurait à te dire. Alors, achat, solitude. Ouais, parce qu'il se peut que du coup, tu aies été un peu dans des formes de compensation pour compenser cet état de solitude ou pour te sentir moins seul. Il se peut que tu aies eu des comportements où tu as eu besoin de compenser le manque par beaucoup d'achats, comme pour
t'apporter une forme de joie immédiate et ne pas ressentir le manque ou la tristesse. Allez, les 3 dernières. Conscience. Ok, donc c'est marrant, on est parti de l'inconscient et là sur la même ligne j'ai le conscience. Ah, conscience et j'ai l'excès en inversé. Voilà, c'est exactement ça, ça nous parle vraiment du donner et recevoir. Tu as peut-être eu un parent qui a tellement manqué de générosité à ton égard, de tendresse et de protection, que finalement, tu savais plus, tu avançais soit seul, soit dans l'excès de don de ta générosité. Et tu as compris que tu avais besoin de changer tout ça dans ta vie. Et là, tu as conscientisé le fait qu'il faille arrêter d'être dans des excès d'absence, donc qu'il faille retrouver un équilibre dans ta propre présence. Et donc dans le fait de recréer de la relation avec toi-même, avec cette part en toi qui se sent en manque, qui a manqué d'affection ou de don, de générosité de sa mère, et ben que toi tu sois généreux envers cette part qui a pu être dans la dépendance, mais qui en tous les cas a été dans une tristesse profonde, et peut-être même qu'à chaque fois que tu cherches à compenser ton manque, eh ben cet élan de compensation, tu pourrais aller le rencontrer, parce que c'est lui qui pourrait venir te raconter de combien il se sent triste d'avoir manqué, et puis de s'être certainement oublié en étant dans le don excessif, quoi. Alors, et pour finir, je vais terminer avec le OH. Donc ouais, toi tu veux que ça soit fun en fait, et t'en as marre de te sentir étriqué, quoi, tu vois. Comme si dans certaines relations, t'avais pas pu déployer ton être, et que potentiellement tu savais même pas que tu pouvais y avoir le droit à ça, quoi. Allez. J'aimerais bien simplement qu'on puisse te donner un petit conseil ou un petit mot sympa pour terminer. Donc là, c'est vraiment l'équilibre du donner et recevoir, mais de se donner à soi-même, y compris de se donner le droit de se détacher quand ça ne convient pas, tu vois. Là, tu as pu te détacher au niveau de tes racines, parce que c'était pas équilibré, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça que c'est ce que c'est en train de nous dire. Ça a manqué d'équilibre, et du coup, toi, tu as manqué d'équilibre dans tes relations à pouvoir même recevoir, en fait. Oh, allez, je termine vite. Ah ben regarde, direct je démarre avec la mer. Alors j'ai comique, rire et pourrir. Peut-être que si on pouvait te donner un conseil, ça serait de prendre suffisamment de hauteur pour lâcher cette défensive et percevoir que la mère elle a pas pu donner plus que ce qu'elle avait elle-même, et de réussir à rire de cette situation. Peut-être que t'as eu l'impression que ta mère elle t'a pourri la vie, et de réussir à poser un regard, tu vois, de retrouver une légèreté sur cette relation qui a pu vraiment endommager ta vie entière, en fait. Parce que pas d'amour, pas d'attachement sain, du combat, du conflit, tu vois, des trucs comme ça. Et là, on te dit, essaye d'en rire. Ouais, essaye d'en rire. Et on te dit de trouver une attitude plus séduisante, mais dans le sens plus, alors ça me parle d'érotisme, mais je pense plus sexy, tu vois, plus féminine,
Parce que finalement, il se peut que tu aies mené un combat contre ta mère et sans t'en rendre compte, tu as mené un combat contre ton propre féminin. Et donc, tu t'es peut-être pas autorisé à dévoiler ton féminin. Et là, ça serait une invitation voilà, pour guérir de la relation à la mère. Ça serait de prendre de la hauteur, de la prendre avec humour. Ouais, c'est de ça dont ça nous parle, de prendre cette relation-là avec humour. Voilà, de réussir à en rire finalement. Et puis de simplement, parce que ça a créé une faille en fait, le fait de t'être fait pourrir dans cette relation, ça t'a créé une faille par rapport à une attitude que peut-être que tu as eue, comme si en fait tu avais cherché à pouvoir la séduire, cette maman, donc à lui plaire, à lui correspondre, et que finalement c'est un peu comme ça que tu t'es comporté dans tes relations. C'est à chercher à t'adapter, à plaire ou à correspondre, et donc à choisir quel masque porter pour plaire à l'autre. Parce que y a eu le manque, tu vois, et donc tu as peur de manquer, peut-être que l'autre ne te donne pas, et en fait, voilà, au moment où je te dis ça, j'ai la peur qui sort, et la dette. Il se peut même que tu aies peur de recréer des relations, parce qu'aujourd'hui, tu as peur qu'on vienne te créer de l'endettement, c'est-à-dire de la loyauté, quoi, qu'on te pousse à te faire te sentir redevable, hein, tu vois. Là, cette mère, elle a pu tenter de t'attacher en te créant de la dette, donc de la culpabilité, finalement. Du genre, si tu n'es plus présent dans ma vie, si tu prends pas soin de moi, si tu t'occupes pas de moi, si tu supportes pas ce que je veux te donner ou te faire subir, eh ben tu vas, voilà, ou si tu t'éloignes, tu te sentiras redevable, et donc tu vivras un calvaire en fait. Et en ramenant de l'humour sur cette relation-là, en te disant bah c'était vraiment n'importe quoi en fait, bah quelque part ça peut rompre la dette, tu vois. Le fait de ne plus te sentir devoir lui devoir encore quelque chose, parce qu'elle pourrait t'attacher avec un sentiment de dette. Ça, c'est ce que c'est en train de nous dire. Changement, allez. Jusqu'à présent, tu avais peut-être peur de te détacher. Tu vois, je te parlais, ça correspond très bien à la guidance du Dixit. Tu avais peut-être peur de te détacher parce que tu avais peur de te sentir coupable, hein, finalement, de créer ce détachement. Et là, on a un changement. Je pense que ça prend du temps, ces situations-là, ces guérisons-là, de se détacher d'un parent, parce que ça active énormément de culpabilité. Oh, le changement, bah, c'est la carte blanche. C'est que tu vas te donner le droit de faire ce que tu veux, quoi. Tu vas te donner le droit d'écrire la prochaine page sans porter ce sentiment de dette. Alors, d'ailleurs, je pense même que alors, il se pourrait que dans certaines situations, tu aies ressenti, tu te sois senti toi-même comme un peu stupide. Parce que peut-être que tu as aussi une mère qui a été très humiliante, finalement, qui t'a pourri, qui t'a vraiment humilié, et que toi, tu aies la sensation, du coup, comme si que tu t'étais vue un peu comme stupide, parce que c'est vraiment ce que la mère a renvoyé comme image. Et t'aurais vraiment envie de créer une page blanche par rapport à ça, te percevoir toi-même différemment. Et d'ailleurs, peut-être ne plus t'obliger, au travers de cette dette, à devoir te faire passer pour plus bête que tu n'es, quoi. Tu vois? Peut-être que tu as une mère qui était dans l'humiliation vis-à-vis de toi, parce que sa valeur ou l'estime d'elle-même ou sa bonne image dépendait de ta mauvaise image, de ta dévalorisation. Et tu as perçu le danger de ça, en fait, de ces comportements-là. Ouais. Parce que toi, ça t'a créé un danger en amour. C'est-à-dire que dans tes relations sentimentales et affectives, c'est comme si tu avais accepté qu'on te traite de manière stupide, tu vois, qu'on puisse t'humilier dans tes liens d'attachement.
et que même tu sois qu'un objet d'érotisme, c'est-à-dire de compensation pour les autres et de plaisir pour les autres, et puis que toi tu donnes aux autres, et puis que toi on te donne rien. Et si on te donnait rien, c'est parce que tu avais le sentiment de devoir quelque chose. Ça, c'est aussi très intéressant, tu vois. Tu ne recevais pas parce que au niveau inconscient chez toi, il y avait la sensation que dès que tu créais du lien affectif, c'était à toi de donner. Et tu pensais que c'était à toi de donner parce que au fond de toi-même, il y avait un sentiment de redevabilité. Voilà. Comme si dès que tu déclenchais une relation amoureuse, tu avais le sentiment que ça soit à toi de donner et de faire des efforts, et que sinon on allait te faire des reproches. Mais surtout, tu as eu peur de l'humiliation, quoi. Et du coup, on nous parle d'un autosabotage. Tu as mis en place un autosabotage en amour par peur de te retrouver à nouveau en redevabilité. C'est vraiment ça le message, en fait, là, au final. C'est que tu es en train d'apprendre à sortir de ça. C'est de te sentir humilié par tes partenaires, d'avoir le sentiment que dès que tu entres en relation, tu dois être dans l'excès de générosité et du don, et donc ne rien recevoir, et donc un complet déséquilibre. Et du coup, tu as fini par... c'est comme si tu avais aussi pu saboter tes relations, parce que au fond de toi-même, l'attachement est un danger, quoi. Ouais. Et tu n'avais peut-être pas perçu que tu avais en toi cet auto-sabotage, en lien avec cette dette aussi, où finalement tu te misérabilises toi-même dans un don excessif, donc tu t'oublies. Voilà, fascination. Ton auto-saboteur, à toi, au travers de la relation que tu as créée avec ta mère, il t'a créé un état de fascination, c'est-à-dire finalement une dévalorisation de soi-même, que tu as pu être en projection de ton propre amour sur les autres, et à devoir limite accepter les relations d'emprise, parce que quand on te crée la croyance que tu sois redevable et donc que tu doives donner jusqu'à t'oublier, et ben c'est aussi projeter ta propre valeur sur l'autre, tu vois. Et donc tu as pu être en fascination de ton amour propre projeté sur les autres. Donc ça, il y a un changement par rapport à ça. Ouais. Il y a un changement sur... finalement, tu es en train de te rendre compte que cet auto-saboteur qui te poussait à être dans la fascination des autres, et donc un rabaissement de toi-même, t'a créé comme énormément de douleur. Ouais, ça t'a créé comme énormément de douleur, et là, j'ai le merveilleux et la femme. Ça a mis en souffrance tout ton merveilleux, quoi. C'est-à-dire que ça t'a pas permis de connecter à tes propres merveilles, à te rendre compte que toi-même, tu peux être une merveille. Et à chaque fois, tu t'es perçu en deçà de ta propre valeur. Et ok. Donc là, il y a un pardon que tu es en train de... Ah, et d'ailleurs, tu es en train de te pardonner par rapport à des énergies qui ont été dans la rivalité avec toi, qui ont profité... voilà, quand je te dis ça, j'ai la lutte de pouvoir, qui ont profité. J'ai les rivales et la lutte de pouvoir. Tu es en train de te pardonner finalement d'avoir saboté ton propre merveilleux. C'est ça que ça nous dit. C'est ce que ça nous dit. À cause peut-être de cette mère qui elle-même était en rivalité, qui a été en lutte de pouvoir avec toi, qui a été du coup dans un besoin de t'humilier, et qui fait que toi, dans tes relations, bah, tu t'es laissé humilier et tu t'es laissé dominer. Et il y a le mensonge, la rivalité, la lutte de pouvoir et le mensonge, quoi. Tu as accepté des gens qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas sincères, qui se comparaient à toi. Et comme si tu devais mentir sur ton véritable être, sur qui tu es réellement. Tu as été dans des relations où tu n'as pas pu affirmer ta personnalité, voilà, la contrainte. Ouais. Mentir sur qui tu es et finalement contraindre ton propre être, ta propre authenticité, y compris par peur d'être à nouveau ridiculisé, tu vois. Voilà, contrainte et disgrâce.
Et moi, je pense que le fait que tu décides de quitter tout ça et de te mettre de plus en plus à nu, donc d'aller chercher de plus en plus ta propre vérité, fait que tu es en train de faire tomber en disgrâce tous les gens qui viennent te créer de la contrainte et qui viennent polluer ton merveilleux, en fait. Parce que tu te rends compte que c'est ton merveilleux et qu'il n'y a plus aucune raison, tu as conscientisé, en fait, tout ça. Allez, une dernière. Ouais, tu mets en disgrâce les gens qui viennent vers toi avec de la comparaison, de la rivalité, qui veulent te dominer, te contraindre, ou même qui auraient du ressentiment vis-à-vis de toi. Tu t'occupes plus de ça, quoi. Voilà. Alors peut-être que toi, tu as du ressentiment quand même chez toi à travailler, c'est-à-dire que tu en veux à toutes ces situations de t'avoir manqué de respect. Alors on te dit que tu es en train actuellement, malgré tout, de prendre un nouveau départ à l'intérieur de toi, après avoir certainement attendu. Qu'est-ce que tu as attendu? Ouais, tu as attendu parce que tu as eu le sentiment d'être comme en esclavage, en fait, en servitude face à tout un tas de gens qui, euh, qui, euh, qui ne voulaient que te prendre ou qui venaient vers toi pour que tu donnes quelque chose. Ouais. Ce qui t'a mis en esclavage, c'est qu'en fait, tu allais tout le temps vers le faux. Parce qu'il y avait cette fascination chez toi où finalement, tu vois les autres, tu les imagines bien mieux que ce qu'ils sont réellement. Parce que toi-même, tu te dévalorises, en fait, tu te sous-estimes. Ouais, faux espoirs, ah bah voilà, tu te dirigeais tout le temps vers des gens qui alimentaient des faux espoirs. Voilà, donc de l'illusion, quoi. Parce que tu as un parent que tu as peut-être aimé et qui t'a lui-même créé des faux espoirs, des attentes de si tu acceptes ce que je fais, je te fais subir, bah je t'aimerai un jour, quoi. Ok. Tu as peut-être même été dans certaines relations qui t'ont créé beaucoup d'angoisse parce que tu as perçu la manipulation. Ouais, des experts, t'es tombé sur des experts. T'es tombé sur des experts du faux espoir, quoi. C'est-à-dire qui te font rêver à des choses complètement grotesques, on va dire. Enfin, qui te créent des faux rêves, quoi. Voilà. Et simplement, ce qu'on te dit, c'est que tu as aussi, d'une certaine manière, toi-même résisté au bonheur au travers de tout ça. Ouais, tu as résisté au bonheur et parce que tu étais dans cet état d'auto-sabotage et de destruction. Tu donnais ton pouvoir à des gens qui pouvaient t'humilier. Et tu étais dans un cycle dans lequel tu avais l'habitude de te laisser attirer par des personnes de ce genre-là. Et donc, pour terminer, vraiment, vraiment, ouais, par des gens dominants, tu étais attiré par des gens dominants, comme cette mère, en fait, qui était dominante. Des gens qui te mettaient en dépendance, qui te créaient de la dépendance. Donc, certainement qui donnaient un petit peu, et puis qui donnaient de moins en moins, tout en t'ayant fait espérer te donner plus. Et en fait, tu recevais rien, quoi. Tu recevais rien. C'est d'une pauvreté. Ouais. Et on te créait tu sais quoi, on te mettait en dépendance parce qu'en fait, on réveillait chez toi cette dette et on te faisait te sentir coupable. En permanence, tu as été dans des relations où on a essayé de réveiller chez toi un sentiment de culpabilité. Presque à te faire sentir coupable si tu n'acceptais pas de te laisser dominer, quoi. Voilà. Parce que c'était un schéma. Tu as été dans ce schéma d'abus de gens qui profitent de toi. Et dès le moment où ils peuvent plus profiter de toi, bah, ils réveillent la dette là et la culpabilité et du genre parce que tu les as trop bien habitués en fait. Et puis surtout tu pars de loin, ça t'as eu une mère humiliante, t'as eu une mère voilà coupable et honte. T'as eu affaire à t'as attiré à toi des gens qui venaient en permanence appuyer sur ces zones-là parce que au niveau de l'attachement, c'est ce que t'as connu, tout simplement. Wow. Ouais. Voilà. Et donc, en permanence, tu t'es retrouvé dans des confusions.
Est-ce qu'on peut te donner juste un conseil, quoi, si ce n'est que changer de sagesse, voilà. Savoir faire preuve de plus de sagesse, c'est-à-dire de voir beaucoup plus, de faire preuve de plus de perspicacité, de percevoir les intérêts, de percevoir d'ailleurs au moindre signe où on te crée un sentiment de honte ou de culpabilité et de fermer la porte en fait. Et d'accepter que pour le moment, eh ben, tu sois comme en train de nettoyer ça et de te sortir de ça parce que la relation à ta mère, elle t'a tellement programmé à vivre des choses difficiles parce que c'est ce qu'elle-même elle t'a donné que tu vois, c'est compliqué pour toi de t'attacher différemment parce que c'est ce que tu connais en fait. Voilà, donc en gros, tu connais pas la liberté dans l'amour, tu connais pas le respect, tu connais pas la réciprocité, tu connais pas la fierté ou la dignité, et donc tu es en train de tout réapprendre pour pouvoir te proposer mieux que ça en fait. Voilà. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, hein. C'est un peu une récapitulation de tout ce qu'on avait déjà vu auparavant, ça continue. Mais toi, tu es quand même en train de tourner une page sur tout ça parce que tu es en train de comprendre ce qui a finalement la source de tes liens d'attachement et peut-être d'un sentiment d'échec que tu as eu dans plusieurs relations où tu te disais mais je comprends pas, j'attire toujours la même chose. Des gens qui sont capables de vouloir me dominer, me mettre sous emprise, qui sont capables de m'humilier, qui sont capables de me critiquer, qui sont capables de me culpabiliser, et en fait tout un tas de trucs où tu te disais mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible de toujours tomber sur la même chose quoi. Bon, a priori si toi tu changes intérieurement, ça va pouvoir changer quand même. Allez, je te tire juste un dernier petit mot, le mot de la fin dans mon petit sac magique. Patience. Voilà, on te dit tu es en train de guérir quelque chose qui remonte à ta naissance et donc forcément, ça demande un peu de patience. C'est pas des petites guérisons, tout ça. Donc, voilà, d'être indulgent, je pense. Voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. À bientôt, salut!